Brother, you have to feel the woman. You have to feel your emotion. Bienvenue dans cette vidéo, mec. Je suis Tristan et je suis un ancien coach en séduction reconverti dans le chamanisme. Absolument pas, mec. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon ressenti. Là, dernièrement, j'ai réinstallé une appli de rencontre et je me suis trouvé fort bien dans la tourmente. Et cette vidéo, elle est là pour t'aider à comprendre déjà les champs de conscience, de comprendre les expériences que tu peux vivre et les sensations que tu peux ressentir. Et installe-toi bien. On va se parler tranquillement un petit quart d'heure, 20 minutes. Et puis via mon expérience, tu vas pouvoir peut-être te retrouver. Tu vas pouvoir comprendre pas mal de choses. Donc, qu'est-ce qui se passe actuellement? Actuellement, je suis arrivé à Madrid. Et je vais m'installer confortablement, puisque là, je suis un peu là. Récemment, je suis arrivé à Madrid, mec, et bon, j'ai déjà fait quelques dates, et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas le moment de réinstaller une appli de rencontre? Tiens. Je me suis dit, vas-y, let's go, je suis dans une grande ville en plus, donc ça peut être stylé. Et donc, j'ai installé une appli de rencontre très célèbre que je ne citerai pas, mais qui est jaune, et que tu connais certainement si tu es dans ce game-là. Il faut savoir que moi, de base, je n'aime pas les applis de rencontre. Je préfère rencontrer dans la vraie vie. Et j'ai une philosophie de vie aujourd'hui qui me pousse à tout simplement vivre dans l'amour, faire des trucs que j'aime, et sur le chemin, inévitablement, bah, je fais des rencontres stylées et j'attire des partenaires de rêve. Donc ça, c'est ma réalité aujourd'hui. Et je me suis dit, ok, on va tester le game des applis. Alors, dans quel état d'esprit j'ai réinstallé ces applis? J'ai réinstallé ces applis dans un état d'esprit de jeu, en mode on va jouer, tu vois, parce que j'ai pas vraiment besoin des applis de rencontre en réalité, c'est simplement par curiosité, par envie de jouer et par envie de voir où tout ça va me mener. Voilà. Comment ça s'est déroulé? Comment ça s'est passé maintenant? Donc j'ai réinstallé cette appli, il y a à peu près une semaine. Donc j'ai passé une grosse semaine, on va dire, dessus. Et très vite, en fait, finalement, quand tu as un profil qui est optimisé comme le mien, enfin optimisé dans le sens où bah, voilà, j'ai beaucoup de matchs, j'ai pas besoin de swiper beaucoup pour avoir des matchs et avoir des discussions avec des femmes, euh, eh bien, tu te retrouves très vite dans une sorte de boucle. C'est-à-dire que, vu mon intention, compte tenu de mon intention qui était de base de jouer, de voir comment ça allait se passer, et ouais, de simplement tester en fait finalement avec curiosité. Il y a un moment où c'est le jeu qui m'a joué. Et tu vas comprendre ce que je veux dire. Dans le sens où, bon là je pourrais te montrer un exemple, mais j'ai supprimé l'appli bien évidemment. Euh, Dans le sens où très rapidement je me retrouve avec beaucoup de matchs et beaucoup de conversations en même temps. Et d'une part, ça prend du temps. D'autre part, t'es toujours en fait dans cette quête perpétuelle. Si tu es un entrepreneur comme moi, tu vas très certainement comprendre le piège. Tu es toujours dans cette quête perpétuelle de performance et de voilà, trouver la bonne phrase, trouver la bonne punchline pour relancer. Et finalement, on rentre dans un champ de conscience où on est dans la performance et où on attire inévitablement, si tu es dans ce champ de conscience-là, avec une intention qui est pas super sharp, et on attire inévitablement bah, des meufs qui vibrent aussi dans ce champ de conscience. Et là, il y a ce paramètre-là, mais il y a aussi d'autres paramètres comme tes photos ou l'image que tu renvoies à travers ton profil. Et ce que j'ai remarqué, c'est que très vite, en fait, dû à la dopamine, dû au fait que voilà, les messages, tu as une petite bulle rouge en bas, ça te crée cette petite sensation de plaisir, de notification, de gratification instantanée. Compte tenu de cela et compte tenu aussi du fait que tu as des femmes perpétuellement et que tu vois des physiques et que tu swipes, ça entretient un champ de conscience, de désir et de manque. Et non seulement ça entretient ce champ de conscience-là, mais ça te met dans un état illusoire d'abondance. Ça te met dans un état illusoire de je parle à plein de meufs. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça prend du temps. Quand tu as
quand t'as beaucoup de matchs, quand t'as beaucoup de swipes et quand t'as un profil qui est optimisé, ça prend énormément de temps si t'as 10-15 conversations en même temps. Moi, c'est ce que j'avais, du coup. Euh, donc pour optimiser, je faisais décaler les femmes sur WhatsApp. Mais très vite, ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, j'étais redevenu prisonnier du jeu. Et que c'était le jeu qui me jouait, et que finalement mon intention, inévitablement, même si de base elle était de l'ordre de la curiosité, de l'amour, de la rencontre, inévitablement je suis retombé dans ce truc de performance et dans ce truc de booker des dates dans mon agenda. Et donc il y a un moment où tu vois, j'ai pris du recul, j'ai pris conscience de ce qui était en train de se passer, et ça c'était la semaine dernière, hein. Donc j'ai pris conscience de ce qui était en train de se passer quand j'avais booké un date vendredi, samedi et dimanche. Et lorsque j'ai pris du recul, quand j'ai regardé ça et que j'ai vu les discussions que j'avais avec les meufs, et ben je me suis dit, mais finalement, est-ce que je suis vraiment inspiré à l'idée de les rencontrer? Est-ce que je suis vraiment... est-ce que j'ai vraiment une envie? Est-ce que le fait d'aller à ces dates émane d'un endroit de désir et de manque, ou alors émane d'un endroit de paix et d'amour, et d'être inspiré à l'idée de rencontrer? Et la réponse était très claire. Parce que, bon, ça va, ces femmes-là me plaisaient plus ou moins physiquement, mais est-ce que j'étais vraiment inspiré à l'idée de les rencontrer? Bah, je ne l'étais pas, en fait. Parce que j'étais dans cet état et je me suis retrouvé un peu à incarner une identité un peu passée, tu vois. Et justement, dans d'autres vidéos, je parlais de, de- du siège dans lequel tu choisis de t'installer, et moi, j'étais pas dans le siège du choisissant. J'étais dans le siège de celui qui a une identité programmée, qui veut performer et qui veut obtenir via le date, et qui n'est pas inspiré à l'idée d'eux. Et quand j'ai réalisé ça, je me suis dit non mais en fait c'est pas possible, je peux pas continuer là-dedans. Et pour revenir un petit peu sur comment te fait te sentir cette application, donc moi dans mon cas, ça me faisait me sentir abondant, ça me faisait me sentir en mode putain je parle à plein de femmes, c'est trop bien, mais est-ce que je passe du temps de qualité? Non, je passe du temps derrière mon écran. Il faut savoir que du coup, j'ai regardé mon temps d'écran sur toute la semaine sur Bumble. C'est faramineux. C'est de 1h30 à 2 heures par jour. Par jour. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai pris conscience d'autre chose aussi. C'est que ça entretenait en moi euh, ce, euh, cette sorte de pression et cette sorte d'urgence liée non seulement aux rencontres, mais aussi au taf. C'est-à-dire que j'incarnais l'identité de Tristan qui doit faire pour obtenir. Et en fait, le fait de passer du temps sur cette appli, inévitablement, ça te laisse et ça te coince en fait finalement dans un champ de conscience qui est bas, dans un champ de conscience de désir, de manque, et selon forcément les résultats que tu as sur l'appli et tout ça, ça te fait monter ou baisser ton estime de toi. Mais c'est illusoire, finalement, parce que c'est une abondance qui est via l'écran, et qui est liée à de la dopamine, et qui est liée à tout cela. Donc c'est complètement une illusion, et ça te bloque dans un champ de conscience qui est bas, et ça a des répercussions dans tous les domaines de ta vie. C'est-à-dire que je me levais le matin avec un sentiment d'urgence. Et j'ai pas envie de dire que ça, c'est le facteur principal, c'est la cause qui fait que ça a été comme ça dans ma vie. Il peut y avoir beaucoup de facteurs, le fait que j'ai bougé dans une nouvelle ville, le fait que voilà, j'ai un autre rythme de vie. Mais ce qui est indéniable, c'est que je ressentais au plus profond de moi ce truc ce truc de pression à l'idée de ouais, il faut que je fasse, il faut que je mérite, il faut que j'obtienne pour me sentir bien. Et c'est comme ce fardeau, tu vois, le fardeau de l'entrepreneur qui doit performer pour se sentir être et pour finalement ressentir des choses positives. Tout ça pour dire que cette semaine que j'ai passée là à swiper, à parler avec des meufs, à,
à planifier des dates, parce que, ah oui, ça je l'ai pas dit aussi, je le garde pour la fin de la vidéo, mais j'ai planifié un date où j'y suis allé, et au bout de 10 minutes, j'ai dit à la meuf, écoute, je suis désolé, mais je le sens pas là. Je sens pas l'alchimie entre nous, je vais rentrer chez moi, c'est pas contre toi, ne le prends pas personnellement, mais je me sens pas bien, j'ai pas envie d'être là, et voilà. Donc ça, pour le coup, c'était très dur aussi pour moi de le dire parce que j'ai ce choix d'identité perpétuellement du Tristan qui est programmé pour pas aller au conflit et pour pas dire ce qu'il pense et pour pas communiquer. Et donc là, j'ai fait ce retour à l'être en mode, ok, est-ce que je suis inspiré à l'idée de passer du temps avec elle? La réponse était non, donc je lui ai dit ma vérité en face. Et bah forcément, elle l'a pas très bien pris, enfin c'est pas forcément, mais elle l'a pris personnellement, donc voilà, c'était pas un très bon moment à passer, mais du coup, j'ai communiqué sur ma vérité et sur ce que je ressentais, et c'est l'essentiel. Mais je ne je veux pas, ce que je ne veux pas dire et ce que je ne veux pas faire passer comme message, c'est le truc comme j'ai eu une expérience entre guillemets négative avec l'appli, que l'appli c'est de la merde. Non, c'est mon intention qui était mal réglée et c'est le piège, c'est moi-même qui me suis piégé. C'est le jeu qui a fini par me jouer. Et c'est ça le piège des applis de rencontre. C'est que finalement, si tu n'y vas pas en prenant un certain recul et si tu es tout le temps sur l'appli tous les jours, eh ben, ça va être très difficile de sortir d'un champ de conscience de désir, de manque et d'avoir une estime de toi stable. C'est possible. Mais en l'occurrence, enfin, moi de mon expérience, là après une semaine, c'est très compliqué d'avoir la main mise dessus. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses inconscientes et ça détraque complètement ta dopamine que inévitablement, ça te coince dans un champ de conscience qui est bas. Et j'ai pas envie de faire des généralités non plus sur les meufs qui utilisent ces applis, mais c'est toujours une histoire d'intention. Si tu es coincé dans un champ de conscience de désir et de manque, et si ton intention est achetée, si ton intention est liée à la performance, tu vas attirer des femmes qui ne te correspondent pas. Il faut toujours comprendre que c'est pas l'action qui importe, c'est toujours l'intention. Et quoi que tu fasses, donc l'action n'est qu'une extension de ton être, et si l'action est faite pour obtenir, est faite pour performer, ça va créer beaucoup de tournantes. Cette vidéo est maintenant terminée, like, abonne, partage si t'as kiffé les petites anecdotes, je te raconte ce qui se passe dans ma vie de manière brute, et tu peux rejoindre La Voix du Cœur en description, c'est un school qu'on a créé avec Hugo, où on te partage tout ce qui nous a aidé jusqu'à présent, et aussi des méditations guidées, des choses pour conscientiser tes schémas. Donc rejoins si tu es un entrepreneur et que tu veux euh, accéder à cet amour inconditionnel à chaque instant de ta vie, c'est en description. Je te fais des bisous mec.